Shalom bien-aimé, je suis persuadée que tu vas excellemment bien en ce mois de février. Alors nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo sur le thème ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et aujourd'hui nous allons parler du mariage. Alors je souhaite parler véritablement à quelqu'un aujourd'hui dans cette toute petite vidéo pour vous dire que le mariage ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le mariage est un véritable engagement et cet engagement c'est un peu comme un contrat en fait. Lorsque tu t'unis à quelqu'un, tu as des droits et tu as également des devoirs. Et il faut que tu puisses savoir quels sont tes droits et quels sont tes devoirs. Et ces droits et ces devoirs, on les retrouve dans la parole de Dieu parce que nous sommes des chrétiens. Et c'est la parole de Dieu qui nous oriente sur ce qu'il est attendu de nous en tant que femmes et ce qu'il est attendu des hommes également. La parole de Dieu est assez claire. La parole de Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Oui, messieurs, vous devez aimer vos femmes. Et l'amour, ce n'est pas juste dire je t'aime, je t'aime, je t'aime avec des belles paroles. L'amour, ça se manifeste au travers des actes que l'on pose, au travers des actes que l'on pose. Lorsqu'on aime quelqu'un, la première chose qu'on a, c'est qu'on a envie que la personne soit bien, c'est qu'on a envie que la personne soit heureuse. L'amour, c'est d'abord donner aux autres, d'accord? Donc les hommes, on parle des hommes qui doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous savez, lorsque Dieu a voulu démontrer son amour au monde, il a envoyé son fils unique, il a sacrifié son fils unique, il a donné son fils en sacrifice. Ça veut dire que tu ne peux pas parler d'amour si tu ne démontres pas cet amour, s'il n'y a pas de manifestation de cet amour. Alors messieurs, que votre amour soit perceptible par vos épouses, que vous soyez capables de démontrer cet amour au travers de tout ce que vous faites au quotidien pour la bonne marche de votre foyer. Et mesdames, la parole de Dieu nous demande d'être soumises à nos maris. Soumise, ça veut dire quoi? On parle de soumission. Moi, lorsque j'entends soumission, j'entends sous la mission. Ça veut dire que tu as été emmené dans la vie de cet homme afin de l'aider à accomplir la mission que le Seigneur vous a confiée. Et il faut savoir que la parole de Dieu dit que Ève a été façonnée de la côte de l'homme. Et qu'est-ce que la côte? Lorsqu'on regarde le corps humain, la côte est cet ensemble d'os qui vont monter une barrière de protection pour les organes vitaux. Ça veut dire que toi, la femme, ton rôle n'est pas négligeable. Ton rôle n'est pas négligeable. C'est toi qui protège. C'est toi, en fait, qui as ce rôle protecteur. C'est toi, en fait, qui protège les organes vitaux. Tu es la côte, donc tu es celle qui protège les organes vitaux. Donc, il faut que tu saches que ta place n'est pas légère dans le mariage. Bien au contraire. Et la parole de Dieu te demande d'être soumise à ce mari-là, d'être sous la mission de ce mari-là, d'être capable de te laisser guider par ce mari-là. Mais bien évidemment, si tu as ce rôle de protection, quelqu'un qui est là pour protéger quelque chose va également orienter cette chose-là pour que cette chose-là ne se casse pas la figure. Ça veut dire qu'une femme soumise, ce n'est pas une femme qui ne dit rien, ce n'est pas une femme qui est madame oui, non. Une femme soumise, c'est une femme qui est capable d'orienter son mari afin qu'il puisse prendre des décisions qui emmèneront à ce que la mission que le Seigneur lui a confiée sur terre puisse être véritablement achevée et accomplie. Donc, ce que le Seigneur attend de toi en tant que femme soumise, ce n'est pas que tu dises oui à tout en disant oui, il a décidé, je ne sais pas, que maintenant on va, je sais pas, on va aller dans la sorcellerie. Toi, tu dis seulement oui, en disant que oui, parce que je suis une femme soumise. Non, la femme soumise, c'est la femme qui est sous la mission. Et vu que tu es la côte, tu as un rôle de protection de cette mission-là. Donc, tu dois être comme une sentinelle. À chaque fois que tu aperçois quelque chose qui pourrait perturber cette mission que le Seigneur lui-même a donné à votre couple, tu dois être capable de te tenir en tant que protectrice pour que la mission ne soit pas endommagée, pour que la mission ne soit pas compromise. Maintenant, tout dépend de la façon de le faire, d'accord? Le Seigneur nous enseigne dans toute sa sagesse afin que nous soyons capables d'accomplir ce qu'il aimerait que nous accomplissons. C'est pour ça que la parole de Dieu qui dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, parce que tu as besoin de sagesse pour jouer ce rôle protecteur, pour jouer ce rôle de sentinelle, pour jouer ce rôle de celle qui va
couvrir en fait les organes vitaux, si on peut le dire ainsi, tel que la côte le fait. Donc voilà, le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, non. Le mariage, c'est un véritable engagement qui trouve sa source dans la parole de Dieu. Et nous devons, en tant qu'hommes, en tant que femmes, prendre les bases de la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous dans nos différents mariages. Donc ne prends pas ton mariage à la légère. Ne pense pas qu'il s'agit juste de te marier parce que tu vois tout le monde se marier. Alors tu es prêt à partir te marier avec le premier venu parce que tu seras sous la mission de cet homme-là. Est-ce que tu es prête à être sous la mission de cet homme-là? Quand tu le regardes, est-ce que tu es prête à être sous la mission de cet homme-là? Est-ce que sa mission est une mission divine? Ou alors c'est quelqu'un qui vit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, qui ne connaît même pas le Seigneur et qui est incapable de recevoir véritablement de Dieu les orientations pour conduire votre ménage, votre foyer, votre famille et votre couple. Donc, le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une institution divine pour laquelle nous devons avoir beaucoup de sérieux et nous devons regarder à la parole de Dieu afin d'être capables de ne pas se tromper dans la façon de voir ou de faire les choses. Et ça concerne tant bien les hommes que les femmes. Voilà.